Bienvenue sur Le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. Nous voilà donc arrivés à la fin de la 3e saison de ce podcast, avant de nous retrouver à la fin de l'été. L'heure donc, comme l'année dernière, de tirer les bilans. Mais plus qu'un passage en revue des faits marquants de cette année, pourtant nombreux, avec une crise de l'offre des séries qui commence à poindre, YouTube qui est en train de devenir de la télévision, mais aussi les multiplexes qui peinent encore à retrouver leur public, je voudrais plutôt parler de ce qui aura été le phénomène médiatique de l'année, la vague d'accusations qui a secoué le cinéma français et maintenant belge. Bien sûr, il y a la vague MeToo, dont on a vu quelles limites elle pourrait rapidement atteindre. Mais semble-t-il, la vague de contestation dépasse largement le cadre des abus sexuels et ressemble à un déboulonnage en règle des vieilles statues de commandeurs. Une brèche a aujourd'hui été ouverte, qu'il adviendra à chacun de continuer à agrandir. Les anciennes grandes puissances de l'audiovisuel ne sont plus inattaquables. Que ce soit les monstres sacrés comme Depardieu, les maîtres comme Doillon ou Jacquot, mais aussi les génies torturés comme en témoignent les accusations sorties contre Joachim Lafosse. Même les agents, pourtant moins exposés, font l'objet de soupçons, comme ça a été le cas avec Dominique Besnéard. Sans oublier les directeurs de festivals, les producteurs, etc. Bref, tous les détenteurs d'un pouvoir plus symbolique que réel. Cependant, soyons réalistes, si ce phénomène se concentre aujourd'hui encore principalement sur le monde du cinéma, et dans une moindre mesure de la littérature, c'est d'abord parce que ce secteur est en train de perdre son aura. Symboliquement, justement, le cinéma a perdu de son importance depuis le début des années 2000 environ. Le secteur ne produit pour ainsi dire plus de stars, et les derniers vrais réalisateurs démiurges, les Tarantino, Anderson, Villeneuve, Nolan, ont démarré leur carrière dans les années 90. Car c'est aussi pour cela qu'on peut faire tomber ces gens de leur piédestal. Tout simplement parce qu'ils étaient déjà largement effrités. Et il est fort probable que rien ne viendra les remettre sur pied. Ce que révèle en filigrane cette vague d'accusations, c'est aussi cela, la fin du star system. Et c'est donc, peut-être, l'industrie elle-même qui s'est mise dans une situation où on pouvait faire tomber des têtes. On se dirige, sans doute inéluctablement, vers un monde sans stars. Sans metteur en scène déifié, sans producteur nabab. Un article récent du magazine en ligne Vox prenait ainsi l'exemple de l'acteur Glen Powell. Presque encore inconnu au bataillon, Powell vit un moment de gloire, avec un succès dans une comédie romantique, dans le Hitman de Linklater, et maintenant grâce au reboot Twisters. Mais Glen Powell a 35 ans, et il est dans le métier depuis 20 ans. Ce qui lui est arrivé, c'est qu'il est arrivé au cinéma au mauvais moment. Un moment où Hollywood n'a plus besoin de stars de cinéma. Lui qui se rêvait marchant dans les pas de Tom Cruise est obligé de rester dans son ombre. Lui, la trentaine bien tassée, et son modèle, qui crapahute encore, à plus de 60 ans. Mais on pourrait dire la même chose des réalisateurs stars. Le seul qui arrive encore à atteindre ce statut est peut-être Christopher Nolan. Mais c'est principalement parce qu'il arrive à maintenir ses budgets sous la barre des 100 millions de dollars. Rendant ces films rentables par l'économie. Faut-il s'en plaindre ? Non, il faudrait même plutôt s'en réjouir. L'audiovisuel est l'un des métiers les plus inégalitaires qui soient, et ces inégalités, on l'a dit et redit au cours de cette année, sont la base même des abus révélés par la vague MeToo. Alors bien sûr, rien n'est encore solutionné. Disons-le même tout net, la vague MeToo ne suffira pas. Au-delà des abus sexuels et des comportements toxiques qui ont été révélés cette année, tout le secteur continue à s'échanger des anecdotes sur telle actrice, sur tel réalisateur, dont le comportement, s'il ne tombe pas sous le coup de la loi, se révèle odieux, condescendant, déplacé, avec toujours en fond ce même mépris de classe. Ce sont ces retards non justifiés qui font attendre toute une équipe pendant des heures, ces exigences déraisonnables, ces discours dénigrants envers ce qu'il ou elle considère comme le petit personnel. Ce sont ces acteurs et actrices, réalisateurs et réalisatrices qui se cachent derrière leur agent pour obtenir toujours plus d'avantages personnels. C'est toujours cette distinction stupide faite par tout le secteur entre les travailleurs et les talents. On a déjà écrit ici les ravages qu'a produite l'invention de cette distinction.
Nous sommes peut-être au début d'une petite révolution des habitudes dans le secteur, qui, certes, peut tourner à la chasse à l'homme, comme le craint la frange conservatrice du milieu, mais qui pourra aussi, si elle est prise correctement, conduire à la fin de ces aberrations qui font exploser les budgets, fuir chaque année une part toujours plus importante des professionnels du métier, et faire disparaître une série d'intermédiaires dont la seule utilité est de maintenir la situation de domination telle qu'elle est. Mais pour que cette révolution prenne ce bon chemin, c'est toute l'industrie qui doit modifier son mode de pensée. La presse doit cesser de sanctifier acteurs et réalisateurs. Les producteurs cesser leur distinction entre talent et autres travailleurs. Et chacun, à son niveau, dénoncer tous ces petits actes de domination, ces mesquineries, ces caprices qui font des plateaux, de tous les plateaux, des petites bombes sociales en puissance. Toutes ces choses qui font dire, à chaque nouvelle révélation, tout le monde savait depuis 20 ans, mais on n'y est pas encore, mais maintenant, le chemin est tracé. Bonnes vacances.